Je suis Léonore Teixeira, une femme portugaise mesurant 1,68 m, qui a su conserver l'élégance et la prestance de ses jeunes années. Mes cheveux, complètement argentés comme des fils de lune, sont toujours coiffés en un impeccable chignon français qui met en valeur mon cou long et élancé. Mon visage ovale montre les lignes d'expression d'une vie bien vécue, mais conserve une fraîcheur inhabituelle, les pommettes hautes, héritées de ma grand-mère galicienne, un nez droit et fin, et des lèvres qui gardent encore leur forme charnue, bien que désormais dessinées de douces rides verticales. Mes yeux verts, de la couleur des olives mûres, sont toujours mon meilleur atout selon beaucoup, grands, expressifs, encadrés de cils qui, bien qu'aujourd'hui plus rares, conservent leur courbure naturelle. La peau de mon visage est claire, avec quelques taches de rousseur dorée qui se prononcent au soleil, et mon cou, bien que montrant le passage inévitable du temps, garde une grâce aristocratique. Mon corps, grâce à 30 ans de pratique disciplinée du yoga, conserve une silhouette élancée. Mes épaules, étroites mais définies, soutiennent dignement les robes à coupe classiques que je préfère. Mon buste, bien que moins ferme qu'autrefois, garde une forme agréable sous les soutiens-gorge en dentelle que je me permets encore de porter. Ma taille, toujours fine, se courbe doucement vers des hanches qui conservent leur rondeur féminine. Mes jambes, longues et encore bien sculptées, sont mon secret de fierté. Elles se terminent par des chevilles délicates et des pieds petits, pointure 36, que je chausse toujours de chaussures à talons bas mais élégants. C'est à la réception de l'hôtel Praia Dourada que je l'ai vu pour la première fois. Gaspard Matola, notre guide touristique. Gaspard était la personnification même de la vitalité africaine. Avec ses imposants 1,90 m de hauteur, sa présence remplissait tout l'espace. Sa peau d'ébène, du ton le plus sombre et brillant du bois de rose fraîchement poli, semblait absorber la lumière, pour ensuite la refléter d'un éclat doré. Son visage, aux traits parfaitement symétriques, arborait un front large et dégagé, qui se rejoignait à des pommettes hautes et marquées, donnant à son visage un air presque royal. Ses yeux, grands et en amande, étaient d'un noir si profond que les pupilles se confondaient avec l'iris, entourés de longs cils recourbés que toute femme envierait. Le nez, large à la base mais parfaitement proportionné, se terminait par des narines légèrement dilatées qui parlaient de ses origines macondes. Ses lèvres, épaisses et d'un rouge intense naturel, se courbèrent en un sourire qui dévoilait une dentition blanche et parfaite, où les canines légèrement prononcées ajoutaient une touche sauvage. Son corps était une symphonie de muscles définis, mais non exagérés. Des épaules si larges qu'elles peinaient à passer par les portes, une poitrine puissante, où la sueur traçait des chemins brillants, et des bras où chaque tendon et veine semblait sculpté à la main. Ses mains, grandes et palmées, avaient de longs doigts avec des ongles parfaitement entretenus, bien que les callosités trahissaient son contact fréquent avec des cordes et des pagaies. Il portait un jean bleu usé qui collait à ses cuisses comme une seconde peau, révélant la puissance de jambes habituées à parcourir de longues distances. La chemise safari beige, ouverte jusqu'au sternum, laissait voir le début d'un torse en V qui disparaissait sous la ceinture, où le nombril profond semblait invité à être exploré. Ses pieds, nus à ce moment-là, montraient des arches hautes et des orteils longs qui s'accrochaient au sol avec la sûreté de celui qui connaît chaque centimètre de sa terre. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes
et les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et donnez un like à cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Le contraste entre nous ne pouvait pas être plus évident, moi, la dame européenne à la peau pâle et aux cheveux d'argent. Lui, le jeune Africain sculpté dans l'ébène et l'énergie pure. Et pourtant, lors de cette première rencontre, quelque chose dans son regard m'a dit que cette différence serait précisément ce qui ferait jaillir les étincelles. Donna Leonor, je serai votre guide personnel lors des safaris, dit-il d'une voix grave qui me parcourut comme de l'électricité. Son portugais portait cet accent musical africain qui rendait même les mots les plus simples sensuels. Je remarquais comment ses yeux sombres me scrutaient avec une intensité que jamais aucun homme ne m'avait adressée depuis des décennies. Lors du safari photo dans le parc national de Gorongosa, Gaspard approuvait être un expert. Il désignait des léopards parmi les buissons, avec une patience infinie. Mais quand je pensais qu'il ne regardait pas, je sentais son regard me brûler la nuque. « Faites attention à cette marche, Donna Leonor. » Ses grandes mains maintinrent ma taille plus longtemps que nécessaire lorsque je descendis du jeep. Le soir, lors des dîners en groupe avec mes compagnes de voyage, ces deux commères nommées Céleste et Ophélia, il trouvait toujours des excuses pour me servir le vin en premier, s'inclinant un peu plus que d'habitude jusqu'à ce que son souffle chaud frôle mon oreille. L'étincelle a jailli lors de l'excursion aux chutes de Bung. Alors que le groupe se dispersait, Gaspard me guida sur un sentier secret jusqu'à une piscine privée. Ici, seuls ceux qui savent apprécier la véritable beauté viennent. Ces paroles me firent rougir comme une collégienne. Lorsque je glissais sur une roche, ses bras m'attrapèrent contre sa poitrine nue. Le contact de sa peau en sueur contre mes bras fut comme un choc électrique. Je ne sais pas qui a réduit la distance en premier, mais soudain, ses lèvres épaisses étaient sur les miennes avec une faim qui abattit mes dernières défenses. Cette nuit-là, après avoir assuré à Céleste que j'avais un mal de tête, je me glissai dans la cabane de Gaspard. Je le trouvais m'attendant sous le moustiquaire, son corps puissant, éclairé par des bougies. J'ai passé tout l'après-midi à imaginer ce que ce serait de défaire ce chignon, murmura-t-il pendant que ses doigts experts libéraient à mes cheveux argentés. Ce qui suivit fut des heures de découverte. Ses mains calleuses explorèrent chaque centimètre de ma peau comme un plan de trésor. J'appris que l'expérience accumulée au cours de mes 6 décennies était le complément parfait pour son énergie juvénile. Bien sûr, cela n'a pas échappé à l'attention. Madame Ophélia faillit faire un malaise quand elle nous surprit en train de nous embrasser derrière les baobabs pendant le pique-nique. « Léonore, tu es folle, il pourrait être ton petit-fils !» cracha-t-elle avec dédain. Gaspard, en revanche, me serra plus fort contre lui. Je préfère de loin la compagnie d'une lionne expérimentée à celle d'un petit chat sans grâce, lui répondit-il en la scrutant de haut en bas. Les 2 semaines restantes du voyage furent un tourbillon. Des nuits à explorer son corps athlétique sur la plage, des matins à feindre l'indifférence devant le groupe, des après-midi à apprendre que mon corps pouvait encore trembler de plaisir. « Viens avec moi au Portugal », lui proposai-je la dernière nuit, traçant des cercles sur son abdomen marqué. Sa réponse fut de sceller notre pacte par un baiser qui avait le goût de promesse. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, Gaspard divise son temps entre ses études de biologie, que je finance bien sûr, et mon lit de 200 ans à la Quinta das Rosas. Mes voisines, surtout cette sorcière d'Adelaide, murmurent
Mais quand ses bras m'entourent pendant que nous cuisinons ensemble, ou quand il me réveille avec des caresses que aucun autre homme ne m'a jamais données, je sais que j'ai pris la meilleure décision de ma vie. À Céleste, j'ai envoyé une carte postale depuis Zanzibar, où Gaspard m'a emmenée en lune de miel, avec une simple phrase. L'âge n'éteint pas le feu, il apprend seulement à le raviver. Et comme j'ai pu le constater, chaque nuit est une nouvelle aventure, chaque matin une découverte. Parce que parfois, la vie réserve ses plus beaux cadeaux pour quand on pense avoir tout vu. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un like et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À la prochaine.